Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 octobre. Ouh, roi de bâton, reine d'épée, j'ai la lune, ok. Alors, la lune qui peut parler d'écouter votre intuition, peut-être pour prendre une décision, parce que j'ai la reine d'épée. Après, la lune peut parler aussi de peur, d'angoisse, de quelque chose qui n'est pas très clair. Mais quoi qu'il en soit, en 2 de paquet, donc la reine d'épée. La reine d'épée qui tranche. La reine d'épée qui recadre des choses. La reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Hein, on ne lui fait pas à la reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a un esprit critique, cette reine d'épée. Alors pour moi, c'est vous, cette reine d'épée. C'est le fait de se comporter avec fermeté. Complètement, ouais. On perce à jour des situations, on perce à jour des personnes. Oui, ces émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. Ouais. Moi, je pense que vous devez faire face à une problématique. Trouver une solution. Ouais. Faire face à une problématique et trouver une solution. L'énergie qui vous accompagne en cette semaine, les Capricornes, c'est le roi de bâton. C'est ce roi de bâton. Alors, homme ou femme, c'est la détermination. C'est la détermination. Alors, je pense qu'en cette semaine, on vous dit, les Capricornes, de lever des blocages. Vous pouvez lever des blocages en cette semaine. Vous pouvez vaincre des obstacles. Encore une fois, reine d'épée, roi de bâton, peut-être exprimer une vérité, même si elle est douloureuse. Ouais. Parfois, le roi de bâton, il peut vous inviter à utiliser ces qualités qui font sa force et que vous avez en vous pour changer des habitudes ou des comportements. Et alors, habitudes ou comportements, habitudes et comportements qui vous desservent. On prend le lead avec le roi de bâton. On ne se voit pas comme une victime de circonstances, on ne se voit pas comme une victime de son environnement. Non, non, vous ne devez pas avoir peur des challenges. On les accueille, on les vit pleinement. On s'appuie sur sa détermination. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va et il prend ses décisions en fonction de son plan d'action. Ouais. On ne perd pas de temps, on ne perd plus de temps avec ce qui mène nulle part en cette semaine, les Capricornes. Allez, on va regarder Capricorne du 2 au 8 octobre. Ermite. Roi de coupe. Hop. Le soleil. Le 2 de bâton. Capricorne du 2 au 8 octobre. Capricorne. Hop. Le 7 d'épée. Encore une carte pour vous, les Capricornes. 5 de pentacle. As de pentacle. L'as de pentacle qui parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. D'une nouvelle opportunité. Ouais. C'est quelque chose de concret. On sème des graines pour l'avenir avec cet as de pentacle. Complètement, ouais. Alors, nouvelle opportunité dans le domaine professionnel, nouvelle opportunité financière, pourquoi pas, nouvelle opportunité dans le domaine sentimental. Mais c'est vraiment, ouais, nouvelle voie, nouvelle opportunité. Ok, alors on va commencer. J'ai l'ermite et j'ai le roi de coupe. Okay. Avec la carte de l'ermite, la carte de l'ermite, c'est une carte d'introspection. Cette carte de l'ermite, complètement. La sagesse, la méthode, ça peut parler de solitude et d'isolement, de patience. Oui, l'ermite, il aime bien savoir où il met les pieds. Et j'ai ce roi de coupe qui parle de diplomatie, de stabilité, de maîtrise des émotions, de sagesse. Je pense que ces 2 cartes, pour moi, parlent de sagesse, parlent de patience, parlent de stabilité. Peut-être qu'il y a des Capricornes en ce moment qui sont en train peut-être de retrouver une stabilité émotionnelle, qui arrivent peut-être à maîtriser leurs émotions. Ouais.
Peut-être qu'on se sent seul, hein, peut-être qu'on s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être qu'on se sent seul, peut-être qu'il y a de la patience. Peut-être qu'en ce moment, effectivement, il y a des Capricornes qui ont besoin d'être seuls. Peut-être. Ou alors vous vous sentez seul. Mais vu que j'ai le roi de coupe, avec cet ermite, pour moi c'est plutôt positif, l'ermite et le roi de coupe, vous voyez. Alors on recouvre des cartes. Peut-être qu'on vous demande d'être bienveillant avec vous-même, de prendre du temps pour vous-même, de travailler sur vous-même. Vous voyez. Ouais. Il y a des circonstances particulières pour moi. Oui. Ouais. Peut-être que vous devez, comment je vais dire, atténuer un impact émotionnel par rapport à une circonstance particulière. Prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps de l'introspection. Ça peut parler de bienveillance envers vous-même aussi. Peut-être que le fait d'être seul peut vous aider peut-être à mieux gérer votre stress, reprendre le contrôle de vos émotions. On va les recouvrir, on va continuer. Pardon. Ce que vous voulez, vous, eh bien, c'est le soleil. Ouais. Ce que vous voulez, c'est le soleil. Alors, effectivement, on a peut-être besoin d'y voir plus clair. Pour prendre une décision, pour lever des blocages, voyez-vous. Ouais. Moi, je pense que de toute façon, vous voulez évoluer vers plus de sérénité, vers plus d'harmonie. On veut peut-être retrouver des communications avec quelqu'un, ou avec certaines personnes. Peut-être qu'on veut retrouver des communications satisfaisantes, peut-être enrichissantes aussi, avec cette carte du soleil, complètement, ouais. Votre défi, c'est le 2 de bâton. Votre défi, c'est le 2 de bâton. Votre défi, c'est de décider d'aller de l'avant, les Capricornes. De sortir de votre zone de confort, d'oser franchir le pas, d'oser... Vous voyez, c'est ça pour moi, le 2 de bâton. Complètement. Ouais. Est-ce que vous restez sur place ou est-ce que vous allez de l'avant? De toute façon, on avait la reine d'épée, vous avez des choix à faire. Votre défi, c'est de faire des choix, de sortir de votre zone de confort pour partir vers une nouvelle aventure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de partir vers une nouvelle aventure? Je le répète, on arrive à lever des blocages, à vaincre des obstacles avec le roi de bâton, en étant déterminé. Ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Effectivement, peut-être d'user de ruse, peut-être d'user de stratégie, de calcul. Sortir aussi peut-être d'une confusion. Le 7 d'épée, ouais, parle de choses faites dans le dos, peut parler de trahison, mais c'est ce qui vous aide ici. Donc ce qui vous aide, c'est pas de trahir quelqu'un, non. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'une situation chaotique, en étant stratège. Peut-être, oui, sortir de la confusion, sortir du désordre, sortir peut-être de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un comportement toxique? Je ne sais pas. Mais c'est comme si vous devez fuir quelque chose de chaotique en utilisant la ruse comme stratégie de fuite. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. On va la recouvrir aussi. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. Enfin, un petit peu mal à la gorge. 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, qui parle de manque. Ouais, qui parle de manque. Le manque de quelqu'un, le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de travail. Oui, complètement. Alors, pour moi, cette carte, comme c'est l'issue de la guidance, pour moi, vous allez continuer à avancer. Il y a l'espoir d'une sortie de crise. Complètement. Oui. Vous allez continuer à avancer. Vous allez avancer coûte que coûte, pour moi, avec ce 5 de Pentacle, ici. Complètement, ouais. Il y a une occasion de sortir d'un manque. Ouais. Il y a une occasion de sortir d'un manque. Il y a quelque chose qui va vous donner de l'espoir, qui peut vous donner de l'espoir. On va recouvrir des cartes. Allez. Je suis désolée. Allez. Allez, on recouvre le roi de bâton. On recouvre ce roi de bâton. Ok, très bien.
nous avons ce charmant diable. Ouais. Le diable. Roi de bâton. Effectivement, là, je pense que il y a des Capricornes qui doivent être déterminés pour enlever des chaînes, pour se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Parfois, alors le diable, ça peut être quelqu'un. On se sent enchaîné à quelqu'un, enchaîné à des pensées négatives, enchaîné à son passé, enchaîné à des... Oh mince. Je trouve plus le mot. Je trouve plus le mot. Vous voyez, on a des addictions. Oh, bah dis donc. Voilà, ça peut être n'importe quoi l'addiction. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être bon, ce que vous voulez. Mais je vais être beaucoup, beaucoup plus large que ça. Ouais, c'est vraiment le fait de se libérer. Vous devez être déterminé pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. En cette semaine du 2 au 8 octobre. C'est complètement ça. Ah oui. Ouais. Pour ça, hein, je parlais tout à l'heure avec l'ermite du fait de s'éloigner, effectivement. Ouais. De s'éloigner de ce qui vous rend dépendant, de vous éloigner de ce qui vous rend dépendant, de vous éloigner de ce qui vous enchaîne. Peut-être de fuir... Alors, il est possible que ce soit le fait de fuir des personnes qui ne sont pas bienveillantes à votre égard. De devoir se protéger. Vous voyez ? Je recouvre l'ermite. Bon. Bah, j'ai de nouveau le 2 de bâton. Hein. As de pentacle, as de coupe quand même. Hein. 2 cartes de nouveau départ. Pour vous. Ouais. Si vous arrivez à enlever ces chaînes, à briser ces chaînes, à vous libérer. 2 de bâton, bon effectivement. Ermite et 2 de bâton. Ok, très bien. Ouais. Moi, je pense que pour l'instant, il peut y avoir de la patience, il peut y avoir de la réflexion. Oui, oui. Vous êtes devant un choix et vous hésitez. Vous prenez votre temps. C'est possible. Ouais. C'est le choix de vous lancer ou non vers quelque chose de nouveau, vers quelqu'un de nouveau. Ouais. Je pense que là, vous êtes en train d'examiner une situation, les Capricornes. Oui. Ouais. Pour aller de l'avant, même si vous hésitez encore. Alors attention à l'émotionnel hein, avec le roi de bâton. Il faut avoir cette maturité, cette maîtrise émotionnelle, peut-être pour pouvoir faire des choix. 4 de coupe. Encore une carte de nouveau départ avec le fou. Et j'ai le 8 d'épée et je me sens coincée. Diable, 8 d'épée et je me sens coincée, emprisonnée, enchaînée. Et je trouve pas de solution pour m'en sortir. Parce que j'ai des pensées limitantes. Parce que je suis pas sûre de moi. Parce que peu importe. Parce que j'ai peur hein, aussi, bien sûr, on peut avoir peur, hein, parfois, oui, c'est humain. 4 de coupe. Oui, effectivement, moi je pense qu'il y a du mécontentement, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la réflexion par rapport à quelque chose. Oui, vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à quelque chose. Ouais. Là, on va vous offrir une nouvelle opportunité qui va vous permettre de sortir d'une situation de manque. Quelque chose qui peut vous mettre du baume au cœur, qui peut vous redonner un peu de motivation. Gardez les yeux ouverts. Parce qu'on va certainement vous offrir quelque chose. Une nouvelle opportunité que vous allez devoir saisir si vous voulez sortir de ce manque, de cet ennui, de cette lassitude, de ce mécontentement. Je recouvre la carte du soleil. Soleil et tempérance. Tempérance. Ouais. Ouais. Oui, pour moi, on va aller vers du bien-être. En même temps, on le veut tous. Mais pour moi, vous voulez aller vers du bien-être. Ouais. Vous voulez aller vers quelque chose de plus agréable. Vous voulez quelque chose de plus serein. Ouais. Pour moi, quand je vois le soleil et tempérance, je pense à la chaleur du foyer, je pense à l'amour serein, je pense à la bonne entente. Vous voulez aller vers quelque chose de plus agréable, de plus chaleureux, je vais dire. Peut-être dans vos relations, hein. Bah, certainement dans vos relations d'ailleurs. Je recouvre le 2 de bâton. Ouais. Donc je le disais avec le 2 de bâton, hein, je vais pas la refaire en entier. Je vais parler du fait de faire des choix, de sortir de sa zone de confort, d'arrêter d'hésiter, enfin tout ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai le cavalier de coupe. Donc ouais. Votre défi, c'est de faire le choix de suivre vos envies, de suivre vos désirs, de suivre l'élan de votre cœur. C'est ça votre défi.
Bah ouais. On va recouvrir ce 7 d'épée. J'ai la justice qui parle de trancher, qui parle de regarder une situation pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit. Et pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit. Oui, oui, c'est ça. Oui, complètement. Oui. Pour moi, il peut y avoir du soulagement. Hein. Après, si on attend une décision de justice, on peut avoir gain de cause. Voyez-vous? 7 d'épée et valet de coupe. Oui, le fait de sortir de cette situation chaotique en étant stratège. Avec le valet de coupe, peut-être en écoutant votre intuition. Voyez, en retrouvant de la maturité émotionnelle aussi, comme j'ai le roi de coupe aussi. Mais oui, moi je pense que vous êtes confronté à quelque chose d'instable. Peut-être à quelqu'un d'immature aussi. C'est possible. Oui, oui, oui. Ouais, il y a peut-être quelque chose d'imprévisible. Je pense que il y a vraiment quelque chose qui peut vous apporter du réconfort. Ouais. Ouais. Je pense qu'elle lui file à retordre sur le plan émotionnel. Je pense qu'elle lui file... Oui. Je vais en remettre une. Après, peut-être que vous devez vous exprimer. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même, avec ce 7 d'épée, avec ce valet de coupe, ce qui vous aide, c'est d'aller faire des choses plus... vers de la nouveauté. Nouvelles relations, amoureuses, amicales, peut-être nouveau travail. J'en remets une avec le 7 d'épée et le valet de coupe. Ok. Le 7 de pentacle. 7 de pentacle, c'est une carte de récolte. Alors, on est content de la récolte ou on n'est pas content de la récolte? Ben, à mon avis, on n'est pas content de la récolte. Voyez? Ouais. Ça parle d'effort, le 7 de pentacle. Parfois, ça peut parler d'impatience. Ouais. Moi, je pense que vous devez surmonter peut-être votre fatigue. Ouais. C'est possible qu'on doit surmonter une fatigue. Vous devez persévérer dans votre effort. C'est comme si vous deviez passer de l'intention à la manifestation. Voyez? Ouais. Pour moi, si on continue ces efforts, on peut arriver à ses fins. C'est complètement ça. C'est ce qui vous aide de toute façon de continuer des efforts. Ouais. Ouais. Peut-être que vous manquez d'énergie. Peut-être que vous voulez que quelque chose soit plus rapide. Ouais. Après, bien évidemment, quand je vois le 7 d'épée et le 7 de pentacle, ben ce qui vous aide, c'est de sortir d'une frustration. Parce qu'on a investi beaucoup de choses, et puis ben, les résultats, ils sont nuls, ils sont nazes. Vous voyez? Ouais. On trouve la force de persévérer, le courage de persévérer, pour sortir de ce truc-là, de cette situation-là qui vous satisfait pas, qui est chaotique. Je recouvre le 5 de pentacle. De pentacle, oh là. Super. Ah bah oui, super. 6 de bâton. Je parlais tout à l'heure avec le 5 de pentacle de sortir d'une possibilité, une opportunité de sortir d'un manque. Alors peu importe le manque, que ce soit financier, professionnel ou sentimental. C'est vraiment ça. Et j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui parle de victoire, qui parle d'aller de l'avant, avancer coûte que coûte, sortir du trou. Ouais, je sais, c'est moche. C'est vraiment... L'issue, c'est que vous progressez. L'issue, c'est que vous sortez d'une période de manque. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oui. Ce 6 de bâton, c'est atteindre une étape importante dans son cheminement. On atteint une étape importante, on l'a longtemps désiré. On a longtemps désiré d'atteindre cette étape dans son cheminement. Oui. Ouais. On a fait des efforts et ça apporte de la reconnaissance. Vous voyez, c'est ça. Allez, j'ai envie d'en remettre une dernière.
Super. Reine de bâton, détermination, confiance en soi aussi, la reine de bâton. Et j'ai la roue de fortune. Ouais. Les choses bougent, les choses se débloquent avec la roue de fortune. J'ai l'impression que vous pouvez... J'ai quand même l'impression que vous pouvez sortir d'une stabilité, d'une instabilité, pardon. Vous pouvez sortir de quelque chose d'instable. Voyez? Oui. C'est votre persévérance et votre détermination qui vont vous permettre d'atteindre votre but. Complètement. Alors, peu importe, je ne sais pas quel est votre but, hein, la guidance ne le dira pas, mais c'est vraiment ça. Oui, oui. Ça. Ouais. Ouais. Après, il y a quelque chose qui peut faire... Les choses peuvent basculer, vous voyez, mais dans votre sens, positivement pour vous, quoi qu'il en soit. Par rapport à cette nouveauté. Alors, un nouveau travail, de l'argent qui arrive ou une nouvelle rencontre peut-être. C'est aussi possible. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes, du 2 au 8 octobre. Capricorne du 2 au 8 octobre. Oh, mais non, mince. Allez. Les palpitations du cœur. Capricorne du 2 au 8 octobre. Bah ouais. Adapté en genre. Oh ben, mais dis donc, c'est une... Adapté en genre. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Ouais, pour vous. C'est le roi de bâton. C'est le roi de bâton, ouais. Rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Donc, ce roi de bâton, il vous dit détermination, les Capricornes. Vous pouvez, en cette semaine, lever des blocages et vaincre des obstacles. C'est ça, cette guidance. Oui, n'ayez pas peur des challenges, accueillez-les et vivez-les pleinement. On s'appuie sur sa détermination pour réussir. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite les Capricornes une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.